Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité, ce lundi, la tenue à Abidjan de la cérémonie officielle de lancement du réseau de femmes africaines et afrodescendantes, ADWIN, une organisation de femmes africaines transgénérationnelles et transcontinentales qui donne toute la place à ces actrices de développement de déployer leur plein potentiel. Nous irons à Yopougon où la Pentecôte a été célébrée avec ferveur ce lundi. À l'appel de l'église de Pentecôte internationale, les fidèles ont afflué vers le stade Jesse Jackson pour prier notamment en faveur de la paix en Côte d'Ivoire à l'orée de l'élection du président de la République. Et puis, le général de corps d'armée Alexandre Apalo-Touré a visité la zone opérationnelle du Nord-Est à Abangourou, Kounfao, Bondoukou ou encore au poste aux frontières de Soko. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a appelé ses hommes à demeurer vigilants et professionnels sur le terrain. Abidjan confirme sa place de championne d'Afrique de l'égalité des genres. La ville a accueilli la cérémonie officielle de lancement du réseau de femmes africaines et afrodescendantes ADWIN, une organisation de femmes africaines transgénérationnelles et transcontinentales. Elle donne toute la place à ces actrices de développement de déployer leur plein potentiel. Le récit de Nadia Ija. Un réseau puissant et impactant, réunissant les femmes afrodescendantes du monde, c'est l'ambition derrière la création de ADWIN, en abrégé African Descendant Women Impact Network. En présence de la première dame Dominique Ouattara, ce réseau mondial présidé par Elisabeth Moreno, ex-ministre française, a été officiellement lancé à Abidjan. Aujourd'hui, l'histoire des Africaines et des Afrodescendantes respire. Nous sommes ici pour écrire une page nouvelle, non une page de revendication, mais une page de conquête, de dignité et de puissance partagée. Nous sommes venus de toutes parts, d'Afrique, d'Europe, des Amériques, des Caraïbes et des diasporas du monde pour rappeler une vérité simple. Quand les femmes africaines et afrodescendantes s'élèvent, c'est tout un continent qui s'élève. Ce lancement en Côte d'Ivoire du réseau ADWIN a été rendu possible grâce aux bons résultats de la Côte d'Ivoire en matière d'égalité des chances et à la contribution du compendium des compétences féminines COCOFSI. ADWIN vient aussi confirmer la vision du compendium. Les 5 piliers d'ADWIN sont donc en parfaite harmonie avec les différents axes stratégiques du Fonds d'appui au Côte d'Ivoire et du compendium des compétences qui sont 2 ailes de l'avion proposé par la Côte d'Ivoire pour embarquer les femmes dans le vol du développement. Engagée pour le bien-être et l'autonomisation des femmes, la première dame Dominique Ouattara a salué cette initiative en droite ligne avec les actions de sa fondation Children of Africa. Elle a eu à l'endroit des femmes présentes un message de motivation. Femmes leaders, entrepreneurs ou étudiantes, vous qui portez en vous l'avenir de nos communautés, je voudrais vous dire d'écouter vos ambitions, d'oser là où on ne vous attend pas et de vivre vos rêves tels que vous les entendez. Le plus important, c'est d'avancer avec foi, courage et bienveillance et de rester fidèle à vos convictions. Grâce à des initiatives comme ADWIN, nous allons encore plus loin. Nous créons des ponts et abattons des murs pour écrire l'histoire commune à travers le monde et j'en suis particulièrement fière et heureuse. Plusieurs personnalités féminines de haut rang ont pris part au lancement de ce réseau à Abidjan. Le problème de la congestion routière dans le sud d'Abidjan va peut-être prendre fin avec l'ouverture partielle du nouvel échangeur de Koumassi. Il est situé au grand carrefour de la commune et rassure déjà les automobilistes puisque la circulation, vous allez le voir, y était très fluide ce matin. Le constat de Moussa Nikema, Minatouré et Chèque Bleu. Depuis ce 8 juin, l'échangeur de Koumassi est partiellement ouvert à la circulation. À en croire les usagers, depuis cette ouverture, les bouchons se réduisent et le trajet plus rapide. J'ai été parmi les premières personnes à emprunter ce pont-là. On gagne assez de temps. Avant, on pouvait taper 1 heure de temps ici, Trècheville. Mais maintenant, en une quinzaine de minutes, on relie Koumassi à Trècheville. En tout cas, formidable. Vraiment, beaucoup de choses ont changé. L'embouteillage, en quittant par Port-Boué, tout ça, ça a changé. Depuis avant-hier, quand on a constaté qu'ils ont ouvert, vraiment, ça nous a fait plaisir. Avant, moi, j'ai fait au moins 3 mois. Depuis, ça a commencé 4 mois. Si ce n'est pas la nuit, la journée, je ne passe pas ici. Si ce n'est pas la nuit, la journée, je ne passe pas ici. Je ne passe jamais ici la journée.
je passe derrière ou soit de l'autre côté. Mais non, Port-Boué même, je ne partais pas à Port-Boué parce que quand tu vas là-bas, ton travail est gâté. Or, tu dois faire recette. Donc, ça n'arrange pas. C'est donc avec grand espoir que les usagers attendent la fin des travaux afin de mieux profiter de l'ouvrage. C'est très intéressant. Hein? D'habitude, on passe une demi-heure pour passer. Et là, il ne faut même pas 5 minutes. Hein? C'est la première fois, mais c'est excellent. L'ouverture, franchement, c'est venu désenclaver l'embouteillage. Franchement, ça nous va bien droit au cœur. Parce qu'actuellement, tout n'est pas encore bien fini. Voilà, il reste encore des enclavures à finir, mais pour le moment, ce qui est là, c'est bon, c'est pas mal. Si on respecte le feu et puis on laisse les autres usagers, on peut avancer. On a constaté depuis le matin que vraiment il y a la fluidité. Avant, il y avait un embouteillage pas possible ici. Ce matin, on roule sans problème. Je faisais 4 voyages comme ça de Koumassi à Djamé, 4 voyages par jour. Actuellement, il y a déjà fait 4 voyages, il n'est que midi. Donc d'ici le soir, il peut faire 2 ou 3. Voilà, ça arrange beaucoup. Au cours de sa dernière visite, le ministre Amédée Kouakou a assuré que les travaux de cet échangeur seront terminés avant la fin du mois de juillet. En attendant cette date, c'est avec joie que chaque automobiliste emprunte ce carrefour stratégique du boulevard Félix Houphouët-Boigny. Que s'est-il passé pour que le projet de loi portant ouverture d'officines de pharmacie en Côte d'Ivoire par des ressortissants de l'UEMOA suscite autant de polémiques? Le texte a été adopté jeudi dernier par le Sénat et depuis, nombreux sont les Ivoiriens qui s'en plaignent, notamment sur les réseaux sociaux. Certains y voient une façon de léser les nationaux. Face à la polémique, l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique a animé une conférence de presse hier dimanche et argue qu'il n'en est absolument rien. La précision de Thiemé Dangé et Tanguy Conan. Salle de conférence de l'ARIP, Autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique. En face des hommes de médias, son directeur général. Au cœur de la rencontre, l'adoption par le Sénat du projet de loi relatif à l'exercice de la pharmacie par les ressortissants de la zone UEMOA en Côte d'Ivoire. Une occasion pour le régulateur de lever le voile sur cette mesure controversée. Au Côte d'Ivoire, sur 8 États, il y en a 4 qui ont déjà domestiqué ce texte au sein de leur réglementation, qui ont fait une transposition intégrale. C'est le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal. Donc il était normal que la Côte d'Ivoire ne soit pas en reste, ne soit pas indexée comme un pays qui refuse le droit d'exercice aux étrangers, alors que nous sommes nous-mêmes appelés à ouvrir des établissements, à essaimer dans notre sous-région et au-delà. La profession n'est nullement menacée par de telles dispositions. Toutes les précautions d'usage ont été prises par l'État de Côte d'Ivoire et notamment la mesure de réciprocité. Aucun texte ne va être défavorable aux pharmaciens ivoiriens, bien au contraire. Intégrer la profession pharmaceutique va permettre un rayonnement explosif de cette activité au sein de l'économie ivoirienne et dans toute notre sous-région. Pays représentant 40% du volume des activités pharmaceutiques, la Côte d'Ivoire, au dire du directeur de l'ARIP, va profiter de la mise à jour de sa législation à la norme communautaire qui ne constitue nullement une menace pour les pharmaciens nationaux. Pour lui, il faut plutôt se pencher sur les vrais enjeux du secteur. La prolifération des médicaments de qualité inférieure crée une perte de confiance des Ivoiriens dans leur système sanitaire. Et tout ce qui crée la perte de confiance menace la profession, mais ça menace aussi la santé, ça menace la réussite économique de la Côte d'Ivoire. Donc c'est sur ces problèmes-là que nous devons nous focaliser. Okay? Mais la venue des pharmaciens étrangers à travers cette directive ne constitue en rien une menace pour la profession pharmaceutique ni pour la santé des Ivoiriens. Régulateur du secteur pharmaceutique ivoirien, l'ARIP assure la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments et produits pharmaceutiques depuis la conception jusqu'à leur utilisation, contribue à la mise en œuvre de la politique pharmaceutique nationale, veille au respect des lois et règlements et contrôle le secteur pharmaceutique national. La Côte d'Ivoire accueillera en octobre 2026 la deuxième conférence internationale sur la mobilité durable et le climat. C'est une initiative conjointe de Codatu, Climate Change et de l'État ivoirien à travers l'AMUGA. La convention de partenariat a été signée jeudi dernier et vise à amorcer les préparatifs de ce grand rendez-vous, comme nous l'explique Pierre Dipomela.
La conférence internationale mobilité et climat se tiendra en 2026 à Abidjan, après la première édition à Dakar en 2022. C'est tout le sens de la signature de ce partenariat entre l'AMUGA, Autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, CODATU, Coopération pour le développement et l'amélioration des transports urbains et périurbains, et l'organisation Climate Chance. Il s'agit d'un mémorandum en vue des préparatifs. Il faut protéger donc cette planète pour les générations à venir. Donc tout ce travail qui est fait va dans ce sens. Nous allons nous engager davantage pour tenir les délais, pour faire en sorte que tout ce qui a été donc acté dans la Convention soit mis en œuvre. La Convention elle fixe l'organisation, les modalités de fonctionnement de l'organisation de la conférence entre les trois partenaires. Notre partenaire local, ancrage local, l'AMUGA, notre deuxième partenaire co-organisateur qui s'appelle Climate Change, qui est également une ONG, plus spécifique, plus orientée sur le climat, la biodiversité et le développement durable. On fait venir des experts de haut niveau qui vont donc parler de grands sujets et donc indubitablement l'AMUGA va donc bénéficier de l'expérience de ces autorités-là qui viennent et donc on va tirer profit de cette conférence-là. Donc notre rôle c'est vraiment d'être l'ancrage local et de faciliter davantage tout ce qui sera mis en place en termes d'organisation, en termes de prise en charge de certains éléments qui vont permettre de mieux organiser la conférence. Cette deuxième conférence à Abidjan prévoit accueillir près de 1500 participants issus de plus de 40 pays. Elle portera tout particulièrement sur les principaux enjeux de l'atténuation et de l'adaptation des villes au changement climatique, avec comme fil rouge la mobilité et l'urbanisme et l'habitat durable. Rendons-nous à Abobo, où Kandia Camara a présidé ce lundi la double célébration des mères et des pères de sa commune. Ce moment festif tenu à l'esplanade de la mairie a été l'occasion de remettre aux mamans et aux papas d'Abobo de nombreux présents, comme nous le montre Pierre Dipomela. Esplanade de la mairie d'Abobo. Les femmes et les hommes sont en fête. C'est la célébration couplée de la fête des mères et des pères dans la commune. Merci à Madame le maire de la commune pour tous ces joyaux que vous offrez à vos invités, mais également... Des unités de pagne par milliers ont été distribuées aux bénéficiaires, ainsi que des appareils électroménagers et des tonnes de vivres. Une tradition à respecter selon Kandia Camara, maire de cette commune. Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour célébrer les mamans et les papas d'Abobo, comme nous le faisons tous les ans, histoire de sacrifier à la tradition. Avec eux, la renaissance de notre cité s'accélère chaque jour. Oui, ces hommes et ces femmes se battent jour et nuit pour l'éducation de leurs enfants, afin qu'ils deviennent les cadres de demain pour assurer la relève dans notre pays. Comment ne pas célébrer ces mères et ces pères exemplaires? Ils méritent amplement cette fête. Des cadeaux reçus par les bénéficiaires avec gratitude. Par le don généreux de plusieurs unités de pagne, vous avez non seulement honoré la femme, mais vous avez aussi valorisé la maternité, la dignité et la solidarité féminine. Ce geste est à la fois symbolique et fort. Merci d'avoir pensé à nous. Merci d'avoir su, comme toujours, poser des actes concrets qui nous rassemblent. Si la fête des mères est célébrée chaque 25 mai, la fête des pères, elle, est fixée tous les 15 juin. La commune d'Abobo a fait le choix de célébrer les papas et les mamans ensemble. La position avancée. Bien évidemment, la maire de la commune d'Abobo qui est engagée, comme vous avez pu le voir dans ce sujet, pour l'épanouissement des femmes de sa commune à travers diverses actions. Nous vous le disions en titre, c'est dans la ferveur que la Pentecôte a été célébrée dans la commune de Yopougon, célébrée ce lundi donc, à l'appel de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. Les fidèles sur différentes artères de la plus grande commune de notre pays ont afflué vers le stade Jesse Jackson. Là-bas, les mains se sont levées et les voix élevées en prière pour la paix dans le pays et en scrutin présidentiel apaisé le 25 octobre prochain. C'est ce que nous disent Thiemé Dangé et Fulgence Kissiedou. Abidjan Nord-Ouest, commune de Yopougon. Dans les rues, vêtus aux couleurs nationales, les fidèles de l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire.
point de ralliement de la marche de la Pentecôte, le stade Jesse Jackson. Sur les lieux, cantiques, louanges, chants et danses à la gloire du Seigneur. La ferveur spirituelle bat son plein sans pour autant occulter les enjeux de ce rassemblement dédié à la paix et à la stabilité de la Côte d'Ivoire. Des ballons, symboles d'apaisement des esprits et des cœurs, sont alors lâchés pour monter au Christ. Notre pays est en train de traverser en tout cas une année électorale. C'est une année qui est véritablement très sensible. À cet effet, en tant que leader religieux, alors nous sommes mobilisés afin de prier pour le pays, prier également pour sa population, prier aussi pour les politiques, afin que nous puissions avoir des élections paisibles. La Côte d'Ivoire est une terre d'espérance et un pays d'hospitalité. Donc à cet effet, nous avons besoin de la recommander entre les mains du Tout-Puissant, afin que le Tout-Puissant ait pitié de sa population, de ce pays, et que le Tout-Puissant écoute nos prières pour nous envoyer des élections paisibles. Cette année, une touche particulière qui a été apportée est que voilà, nous marchons dans les couleurs de la Côte d'Ivoire pour prier pour la paix en Côte d'Ivoire, prier pour les élections paisibles en Côte d'Ivoire, que tous les organes qui sont en charge de l'organisation des élections dans une position de décision, que le Saint-Esprit les visite. Que ce soit les leaders des partis politiques, ce que nous voulons nous en tant que jeunes, ce que je souhaite en tant que pasteur pour la jeunesse, et que nous vivions. Que tout se passe dans la paix. Nous sommes des frères. Que la politique ne nous divise pas et que le fauteuil présidentiel ne nous divise pas. Une seule personne, Dieu a déjà désigné la personne qui pourra l'occuper un jour. Ce que nous autres nous pouvons faire, c'est d'être avec cette personne pour que la vie que Dieu a voulu pour la Côte d'Ivoire soit réelle. Et que les jeunes que nous sommes, nous puissions vivre cette paix que Dieu nous a donnée. Autre moment fort de cette activité avec pour thème « Christ en nous, l'espérance de la gloire », Colossiens 1, verset 27, des prestations des différentes chorales. Ajoutant une note festive à ces retrouvailles des différentes entités de l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire et leurs hôtes, venus du Ghana. Et puisque nous parlons de la Pentecôte, hier dimanche, les jeunes de l'apostolat catholique d'évangélisation ont organisé un concert, un moment de communion fraternelle et chaleureuse qui s'est tenu en marge de l'événement Pentecôte Jeune. Il a permis d'échanger sur la place du Saint-Esprit dans la foi chrétienne. Nadia Idja, Joseph Zécré. Musique, danse et prières pour les festivités de la Pentecôte Jeune, événement religieux organisé par l'apostolat catholique d'évangélisation, un cadre d'échange intergénérationnel et de renforcement des liens communautaires autour de la musique. Face aux défis contemporains dans tous les domaines, il est important que nous ramenions le cœur des enfants, des créatures du Seigneur à leur Créateur qui est Dieu. Une jeunesse qui est renouvelée, qui est transformée, qui est restaurée par le Saint-Esprit, ce sont des familles qui sont sauvées. Ce sont des générations qui sont préservées. Un moment chaleureux, apprécié par les jeunes, venus nombreux. Organisée le dimanche de Pentecôte, cette fête a été pour les organisateurs le lieu de rappeler l'importance du Saint-Esprit dans la foi chrétienne. À la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu et une vie nouvelle s'est établie sur la terre parce que ce jour-là, Dieu a donné de son esprit pour que les hommes puissent faire l'expérience du surnaturel. Un grand temps parce que la Pentecôte, c'est ce moment-là pendant lequel le Saint-Esprit nous a été donné à nous chrétiens. C'est un grand temps parce qu'il nous rappelle que sans ce Saint-Esprit-là, nous ne pouvons rien et que nous ne sommes rien. Quand Christ a été ressuscité, il nous l'a promis qu'il y aura une autre personne, un autre Dieu qui viendra et il nous apportera l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, c'est la grande Pentecôte. Donc, étant chrétien, pratiquant et croyant, je suis fier de recevoir à nouveau l'Esprit Saint et qui viendra chambouler, bien évidemment, notre vie. L'effusion du Saint-Esprit à l'origine de la fête de Pentecôte est commémorée 50 jours après la fête de Pâques, résurrection de Jésus, et 10 jours après l'Ascension, montée de Jésus au ciel. Une note de sécurité avant de refermer ce journal. Le général de corps d'armée Alexandre Apalo-Touré a visité la zone opérationnelle du nord-est de notre pays, à Bengourou, Kounfao, Bandoukou, ou encore au poste frontière de Soko. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a appelé ses hommes à demeurer vigilants et professionnels sur le terrain
Il les a aussi exhortés à s'écarter de toute inconduite et à se conformer strictement à leur serment d'être résolument au service de la patrie et de la loi. Un reportage de Thiemé Dangé. Zone sécuritaire nord-est, à la lisière du Burkina Faso et du Ghana. Théâtre de la nouvelle descente sur le terrain du commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Au cœur de la rencontre avec ces hommes, ici au poste frontière de Soko, s'enquérir de l'état du dispositif en place, les féliciter pour le travail abattu, mais aussi et surtout les instruire sur l'extrême vigilance et inviter à rendre compte de tout fait suspect pour traiter avec efficacité toute menace sécuritaire. Au terme des consignes aux hommes, le général Apalou Touré est l'hôte de la communauté villageoise de Soko. Moment de plaidoyer pour l'appui aux forces en termes de renseignement sur tout fait sécuritaire et de mobilisation citoyenne pour contrer le phénomène de fuite des produits agricoles, fait préjudiciable à l'économie nationale et au développement du pays. Quand nos forces arrivent, et puis on apprend que bon, les forces ont attrapé des véhicules qui étaient en train de sortir, et puis les jeunes aussi sont sortis pour lutter contre ça, pour encourager que nos produits partent à l'étranger. C'est pas bon. Voilà. Donc pour ça aussi, aidez-nous dessus. Voilà. Pour la stabilité du pays, il faut combattre ça. Cette visite, suivie d'échanges, fait le bonheur des habitants de Soko, lesquels saluent cette autre descente opérationnelle de l'officier général, venu à leur écoute. La rencontre que nous venons de faire avec le général ce soir-là, c'est une sensibilisation des parents. Il nous a donné vraiment des informations qui nous vont droit au cœur. Nous sommes toujours prêts pour aider l'autorité à pouvoir vraiment travailler et sécuriser nos zones. La descente inopinée du général de corps d'armée Alexandre Apalou Touré sur différentes positions de cette zone sécuritaire du pays, notamment à Bangoro, Kounfao, Bandoukou et Soko, se veut un message à la vigilance et à la fermeté dans l'exécution des missions régaliennes de la gendarmerie nationale. Corps d'élite, résolument au service de la patrie et de la loi. Et c'est sur cette note que nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Je vous remercie aussi de l'avoir suivi. Demain 19h50, Mélina Makissi sera aux commandes de votre journal. Passez une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.